Petit hommage à mon ami Kevin Merida. Depuis la nuit des temps, les hommes se sont posé des questions sur la nature des luminaires qu'ils voyaient chaque nuit au-dessus de leur tête. Bien des hypothèses ont été avancées, certaines plus farfelues les unes que les autres, mais au fur et à mesure des observations, de plus en plus précises, une idée générale commença à émerger. Les anciens Grecs étaient capables de calculer la possibilité d'une éclipse grâce à des cycles qu'on appelle les cycles de Saros. Mais c'était insuffisant pour être précis. Pour obtenir de plus en plus de précision, il fallait de plus en plus d'observations. Comme vous le savez probablement, c'est grâce au génie d'Isaac Newton que la loi fondamentale qui gère les mouvements des planètes dans le système solaire a été découverte. Il s'agit de la loi de la gravitation universelle, en 1687. À partir de cette loi, il a été possible de déduire de plus en plus précisément tous les mouvements du système solaire, ainsi que des mouvements qui ne pouvaient s'expliquer que par la présence d'autres planètes inconnues. Ce fut le cas par exemple pour la découverte de Neptune. On supposait son existence. On ne l'avait jamais vu, et pourtant par le calcul, Urbain Le Verrier a été capable de déterminer sa position avec une énorme précision. Il a demandé à un observatoire de pointer une lunette vers le point désigné, et Neptune s'y trouvait. Maintenant, si l'on désire calculer les positions précisément de toutes les planètes et de tous les corps du système solaire, il faut tenir compte des interactions des uns sur les autres, pas seulement du Soleil avec une planète, mais par exemple de Jupiter sur Saturne, ou comme nous l'avons vu dans le cas d'Urbain Le Verrier, les perturbations de Neptune ayant permis de comprendre sa position parce qu'il perturbait l'orbite de Saturne et de Jupiter, il faut aussi en tenir compte. Pour obtenir un instantané précis et complet de l'ensemble du système solaire, il n'existe pas d'équation directe pour ce faire. Il faut recourir à une intégration numérique d'une équation différentielle pour y parvenir. C'est long, c'est fastidieux, mais les ordinateurs s'en sortent extrêmement bien avec ce genre de calcul. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à visualiser la vidéo Terre plate ou pas, les modèles du système solaire de Kevin Merida, où il vous explique pas à pas comment fonctionne cette méthode d'intégration numérique, et vous propose même cette intégration numérique restreinte aux 8 grosses planètes du système solaire, plus Pluton. Et ça fonctionne plutôt bien. Ces méthodes d'intégration numérique sont disponibles gratuitement sur le net et ont permis la création de logiciels d'astronomie, même gratuits, ayant des degrés de précision vraiment effarants. Comme par exemple ici, vous avez une vue de la planète Mars telle qu'elle apparaît à un moment donné, mais le logiciel est de plus capable de vous donner la position de ces deux lunes, ainsi que sa phase, son diamètre apparent, et ce que vous pouvez observer à partir de votre télescope sous un certain grossissement de la surface de Mars. Pendant ce temps, sur la Terre plate, l'inénarrable professeur Nicolas Grand-Pipeau, du laboratoire de pipotique appliquée section brassage de vent à haute vélocité, vous montre comment lui, il prend ses mesures dans le système solaire. Il se dit plus intelligent que Newton et Einstein réunis et en parvient à la conclusion que les planètes sont des hologrammes. Soyons sérieux 2 minutes. Si la gravitation n'existe pas et que les planètes sont des hologrammes, comment expliquez-vous qu'une équation basée justement sur la gravitation permette un tel degré de précision, alors que les gourous de la Terre plate sont toujours incapables de vous montrer comment ils calculent l'heure du lever du Soleil sur la Terre plate? Bonne journée.